Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette fameuse question: pourquoi les gens vous envient? Donc c'est parti, on tire les cartes des piles ensemble. Donc sachez que ce sont des lectures collectives, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Pourquoi les gens vous envient? Alors pile numéro 1. Nous avons la prêtresse qui est sortie. Pile numéro 2. Pourquoi les gens vous envient? Pile numéro 2. Pile numéro 2. Pourquoi les gens vous envient? Pile numéro 2. Nous avons la loveuse. Et pile numéro 3. Pourquoi les gens vous envient? Pile numéro 3. Pile numéro 3. Pourquoi les gens vous envient? Pile numéro 3. Pourquoi les gens vous envient? Alors je sens que les guides ils veulent prendre leur temps. Ils veulent bien choisir les cartes. Ok. Pile numéro 3, vous avez la courageuse. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la prêtresse avec le nombre 20. Donc déjà, dans un premier temps, vous dégagez une énergie féminine. Et puis, il y a ce côté où peut-être que, comme on a le chakra couronne et du troisième œil qui est mis en avant avec la prêtresse, pour moi, ça signifie que pardon, vous êtes soit une personne très intelligente, une personne très spirituelle ou très intuitive. Vous devez pouvoir, en fait, sans le savoir, canaliser en fait pas mal d'idées, pas mal de, je sais pas, d'idées créatives ou de solutions, où vous êtes une personne vraiment très intelligente, où votre capacité à penser, elle est vraiment très très grande en fait. Il y a une énergie mentale en fait qui émane de vous. Et puis la prêtresse, c'est pas n'importe quel personnage aussi. Il y a une certaine énergie de prêtresse peut-être, qui se dégage de vous, une énergie peut-être un peu mystique ou une énergie peut-être pardon, une énergie peut-être de personnages mystiques avec du pouvoir, vous voyez, où vous intriguez peut-être les gens. Il y a ce côté mystérieux qui ressort de vous, cette énergie de peut-être même de déesse, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui est inexplicable, c'est l'aura que vous dégagez. C'est comme si les gens savaient qu'ils ne pouvaient pas vous mentir, parce que vous voyez au-delà du mensonge. Ouais, ok. Waouh. Je crois qu'il y a certaines personnes qui sont en admiration devant vous. Ouais. Donc le fait que vous soyez admiré aussi, ça, il l'envie. Mais je pense que parce que vous êtes très intelligent en fait. Intelligent ou très débrouillard. Il y a quelque chose dans votre regard. Il y a aussi un regard que vous avez inexplicable. Oui, c'est un regard mystérieux. Il n'arrive pas à expliquer ce que vous avez en tête. Vous avez cette capacité à observer, à discerner les choses très clairement. Et vous les pensez profondément. Et je pense qu'autour de vous, beaucoup de personnes en fait se demandent à quoi vous pensez. C'est ça que je ressens avec vous. Voyons voir. Qu'est-ce que les gens
vous envie. Je sens que vous êtes magnétique. Je pense que vous devez susciter beaucoup de jalousie autour de vous. Parce que vous avez un grand savoir. C'est ça que je sens. Et grâce à ce savoir, j'ai l'impression que vous arrivez à parvenir à vos fins, atteindre vos objectifs. Je crois que les gens sont vraiment jaloux de vos succès. Les gens voudraient être vous. Waouh. Ok. Alors, pourquoi les gens vous envient? J'ai l'introspection, exactement. Ça, c'est vous. J'ai une énergie extrêmement intuitive ici, avec l'introspection. Et c'est quelque chose de naturel chez vous, hein, vous mettre dans cet état de réflexion, d'introspection. C'est un état assez naturel chez vous. Vous aimez penser les choses. Vous aimez discerner les choses, voir le vrai des choses. Et vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Il y a une attitude chez vous, un aplomb chez vous. Où les gens en fait savent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, mais ils essayent quand même. Vous voyez? Je pense que vous arrivez à voir derrière le masque des gens. Et je pense que ça, ils ne l'apprécient pas. Et je pense aussi que dans votre vie, étant donné que vous avez cette facilité ou cette faculté à voir derrière le masque des gens, quand vous vous exprimez, eh bien, ça les touche, donc ça les dérange. Et je pense qu'on vous a souvent fait passer pour la mauvaise personne, ou pour la langue de vipère, ou pour la personne jalouse, alors que c'était l'inverse. C'est ça qu'ils n'aiment pas, que vous les exposiez à nu, les gens. Ils n'aiment pas ça du tout. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous arrivez à rester indifférent à tout ça. Vous vous protégez de tout ça. Peut-être avez-vous appris à vous protéger de tout ça. Je pense que ça ne devait pas être facile dans votre jeunesse. Voyons voir. La schizophrénie, bah oui, eh oui. Vous essayez toujours de voir les deux côtés, hein, d'une situation, d'une discussion, d'un problème. Vous essayez toujours de voir des deux côtés des choses. Avec la schizophrénie, ça me confirme que vous êtes beaucoup dans une énergie mentale, beaucoup dans une énergie de réflexion, d'introspection. Parfois même, hein, il y a peut-être cette impression chez vous où on vous pense peut-être un peu fou ou folle. Alors il faut que je vous dise peut-être qu'il y en a sûrement ici qui doivent avoir des dons. Parce que pour avoir la schizophrénie, et en plus le chiffre 2 répété, pour moi j'ai l'impression que cette notion de dualité en fait, hein, et cette notion de schizophrénie, c'est limite parfois en fait recevoir tellement d'informations qu'on pourrait se croire en fait, hein, un peu fou ou un peu folle. Oui, la méditation ou une activité qui vous permet de rentrer dans une énergie méditative, c'est important pour vous, pour rester ancré et pour ne pas partir uniquement dans des énergies mentales, des énergies d'air. Et peut-être que même que vous avez vécu des situations où ce n'était pas vous, en fait, hein, la personne qui voulait faire du mal aux autres ou dire du mal des autres, mais ça simplement, la vérité a simplement été mal interprétée, en fait, mal perçue et mal interprétée par les autres qui ont fait qu'on vous a fait passer pour le méchant ou la méchante de cette situation-là. Et du coup, vous vous êtes dit, mais c'est le monde à l'envers. Donc, vous avez cru perdre la tête, en fait. Les gens ont perdu leur bon sens et vous font passer pour la folle ou le fou de service. Vous voyez ? Aussi, je pense que ce type de situation a dû exister dans votre vie. Et plus d'une fois même. Et je crois que
dire la vérité. Quand vous vous exprimez, vous dites la vérité sur les gens. Et je pense que ça, ils ne l'apprécient pas du tout. Waouh, wow, ok. J'ai l'expérience de l'existence. Alors pour moi, ça me parle de sagesse ici. Ça me parle de beaucoup d'expérience aussi, que vous partagez généreusement avec les autres. Donc toutes les leçons de vie que vous avez vécues, vous les partagez vraiment avec sagesse, avec des personnes qui n'en sont pas encore arrivées au même stade que vous. Et vous voyez, il y a cette notion d'admiration dont je vous parlais avec cette prêtresse qui revient ici. Parce que si les gens en fait viennent vous voir pour vous demander des conseils, pour vous juste pour discuter avec vous, et que vous lui racontez à votre tour votre expérience de vie qui... même si vous n'êtes pas dans l'idée de donner des conseils, le fait de raconter votre expérience de vie, ça permet en fait, si vous voulez, de guider un petit peu ou d'apporter de la clarté à ces personnes-là qui viennent vous voir. Et je pense que ces personnes-là sont en admiration devant votre parcours. Et bien évidemment, j'ai l'impression que vous êtes souvent entouré. Alors peut-être que les gens se rendent compte à un moment donné, alors que il y a cette espèce d'admiration. Et ça leur plaît pas vis-à-vis de vous. Parce que je pense que vous êtes en train... Vous avez cette faculté à déranger, vous voyez, les gens. Et juste par le simple fait de votre énergie, de votre présence, ça dérange parce que vous mettez mal à l'aise alors que vous n'avez rien dit encore. Mais c'est dans votre regard, oui, votre regard en dit long. C'est ça que je vous disais, il y a vos yeux, quelque chose dans vos yeux. Et c'est votre regard qui en dit long, c'est votre regard qui intrigue et qui met mal à l'aise. Mais c'est parce que vous savez, en fait, quand vous regardez les gens, vous savez ce qui se passe derrière leur masque. Je crois que ces personnes, en fait, se sentent percées à nu avec vous. Et ça les gêne. Donc, ils préfèrent ne pas vous apprécier, ne pas vous aimer. Vous éviter même. J'ai envie de dire, tant mieux pour vous, comme ça, le tri se fait tout seul. Vous évitez un max de toxicité dans votre vie. J'ai la carte ici de l'amitié et de l'exclu. Bah, c'est exactement ça. Alors, je pense que le tri se fait vraiment tout seul. La toxicité en amitié, ça se fait tout seul. Finalement, vous restez seul. Et je pense que vous avez dû vous poser ce type de questions. Oui, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis, pourquoi je suis très seule, etc. C'est parce que le tri se fait automatiquement, c'est comme une protection divine pour vous. Quand ces personnes, en fait, elles sont en contact avec vos énergies, avec votre présence, elles décident, en fait, volontairement de ne pas aller vers vous. Puisque vous avez cette énergie où vous allez, on sent que vous voyez la vérité et que vous allez parler avec la vérité. Et ça les dérange. Donc le tri se fait tout seul. Donc ça vous évite aussi des conflits et tant mieux pour vous. Donc vous ne posez pas des questions, pas trop de questions et vous en voulez pas aussi si vous vous trouvez dans cette position d'exclu. Les amitiés, les vraies, elles viendront plus tard, je pense, dans votre vie. Où vous devez avoir des amis, mais vous les comptez sur les doigts de la main. Voyons voir. Je vais continuer à clarifier tout ça. J'ai la carte de l'introspection. Alors, comment je le clarifie? Au-delà de l'illusion, c'est ça. Exactement ça. J'adore parce que ça me confirme à chaque fois ce que je vous dis. Vous voyez derrière le masque des gens. Vous savez où les gens ils en sont à chaque fois dans leur vie. Je vais peut-être mieux cadrer en fait mes cartes. Je suis désolée. Hop. Je pense pas qu'on puisse vous mentir sans que vous le sachiez. Je pense que vous avez une bonne intuition. Je dirais même peut-être même un don de clairvoyance puisqu'on a le chakra couronne et le chakra du troisième œil ici qui est mis en avant. Et une fois de plus ici avec le chakra du troisième œil. Donc je pense que vous avez un très très bon discernement. Et je pense que vous devez être aussi clairvoyant d'une façon ou d'une autre. Ou peut-être avez-vous une pratique ésotérique.
Je pense qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité à savoir vous retirer au bon moment dans une situation quand elle commence à, vous savez, à devenir toxique. Vous vous retirez au bon moment pour éviter en fait de vivre des expériences que vous avez déjà vécues par le passé, que vous n'avez pas besoin de revivre pour apprendre une leçon. Ici, on a le ralentissement. Alors, effectivement. Ok. Peut-être que vous dégagez cette énergie de, j'allais dire, de chat. Vous voyez? Vous savez, les chats, ils avancent, quand ils marchent avec une, je sais pas, je trouve avec classe, délicatesse. Vous voyez? Et c'est ça que je sens dans votre énergie. Vous avez une certaine façon peut-être de vous mouvoir et les gens s'en souviennent. Mais c'est une façon de se mouvoir, mais avec lenteur. Vous voyez, il n'y a pas de précipitation. Et même dans votre façon de... si par exemple vous êtes face à une situation, vous arrivez à gérer cette situation, mais sans montrer peut-être votre stress. Et dans des situations peut-être qui demandent réflexion, vous prenez le temps, vraiment, de réfléchir. Et vous n'avancez rien, vous ne dites rien sans être sûr. C'est comme si votre parole était sûre. Votre parole a une grande valeur. Et je pense que vous avez compris l'importance aussi des mots. Et vous voyez, dans cette façon d'agir, dans cette attitude que vous avez, eh bien, les gens vous envient. Parce que vous avez peut-être cette délicatesse et cette, je dirais pas cette facilité, mais cette façon de bouger dans une situation de façon fluide. Vous voyez, sans montrer votre stress, sans montrer que vous êtes dépassé, sans montrer que cette situation, elle vous contraint. Vous voyez, il y a cette capacité ici à gérer ses émotions et à voir clair dans l'objectif et avancer vers l'objectif le plus finement possible. Et vous voyez, c'est cette capacité-là que les gens envient chez vous. La vacuité. Alors pour vous, rien ne vaut l'expérience de l'existence. Hein. C'est tout. Je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment une question de compréhension. L'expérience de l'existence, quand je dis c'est tout pour vous, je pense que c'est parce que tant que vous n'avez pas expérimenté les choses, donc fait les actions dans une situation, vécu dans une situation des expériences et appris vos leçons, il ne se passe rien. Vous voyez, il y a cette compréhension chez vous. Tant que ce n'est pas tangible, concret, vous n'avez rien vécu encore. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas passé par là, vous n'avez rien vécu alors. Vous voyez, il y a cette compréhension chez vous. C'est la vacuité, j'ai l'impression que je dois le traduire par l'ignorance. Tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, on est ignorant. Oui. Je crois que vous avez... parce que maintenant que je vous dis ça, je sens chez vous ce côté où vous êtes... carré, droit dans vos pensées. Et ce sont des choses que votre façon de penser, elle est vraiment très claire. C'est ça que j'ai envie de dire. Je crois que ça ne plaît pas aux gens quand vous dites ça. Quand vous leur dites, tant que tu n'as pas vécu l'expérience, tu es ignorant. Tu peux comprendre ce que je te dis, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sauras pas ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on pense, quel est le cheminement pour penser, comment trouver les solutions. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là. C'est l'expérience entière dont on parle. Donc, les tourments émotionnels, les tourments mentaux, les tourmentes mentales, vous voyez, l'énergie physique diminuée, ou
utilisé excessivement pour atteindre un objectif. Vous voyez, il y a tout ça, tous les 5 sens qu'il faut prendre en considération. Et pour vous, c'est ça. Tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne sais pas ce que c'est entièrement. Tu peux le comprendre, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux t'imaginer ce que c'est, mais tu ne l'as pas vraiment vécu. Alors tu ne sais pas exactement par quoi tu vas passer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion chez vous. Et je pense que quand vous le dites aux gens, ça les énerve. Mais pour vous, c'est tellement clair, limpide. Et je pense que quand vous l'exprimez aussi, vous avez cette façon d'exprimer où vous imposez, même si vous parlez calmement, vous imposez calmement cette idée. Et je pense que les autres personnes qui vous entendent à ce moment-là sont bouche bée. Ils n'ont plus rien à vous dire. Il y a une telle conviction dans ce que vous dites en fait. Ici, j'ai la carte de la paresse. Oui, bah effectivement, hein, les amitiés... Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'avec vous, je pense que des amitiés, il n'y en a pas beaucoup, certes. Mais il y a aussi cette notion, en fait, cette énergie dans vos amitiés où vous n'avez pas besoin de les voir tous les jours. Vous voyez ? Vous n'avez pas besoin, c'est pas un besoin chez vous de voir vos amis tous les jours. Je pense que oui, vous aimez passer du temps avec ces personnes-là, passer un temps qualitatif puisqu'on a la paresse, mais il n'y a pas besoin en fait hein, de se côtoyer tous les jours. Il y a aussi besoin ici d'être, parce que vous êtes souvent dans une énergie ici de solitude. Vous aimez aussi être dans la solitude, vous occuper de vous, faire des choses que pour vous aussi. Vous voyez ? Et puis, si vous n'avez pas de nouvelles de vos amis pendant 2 ou 3 semaines, aucun problème. Puisque ce sont de réelles amitiés. On ne vous en voudra pas pour ça. Et vous n'en voudrez pas aux personnes si vous n'envoient pas de message durant 2 ou 3 semaines. Il y a cette grande ouverture d'esprit que vous avez et d'acceptation en fait, hein, de recevoir des messages que 1 à 2 fois, je sais pas, toutes les 2 ou 3 semaines. Alors, la carte de l'exclu est clarifiée ici par le guide et l'aventure. Alors, le guide. Oui, alors c'est vrai que vous faites souvent cavalier seul. Hein. Ça ne me surprend pas avec l'énergie de la prêtresse parce que je pense que vous vous dites à chaque fois mais les personnes autour de moi elles sont limitées donc il faut que moi je me challenge. Je ne peux pas rester là à stagner en fait dans ma vie, il faut que j'avance aussi. Que ce soit dans le travail, dans les amis, dans les nouvelles rencontres ou dans des projets personnels, vous aimez vous challenger en fait. Parce qu'une fois que vous avez compris quelque chose, eh ben, vous n'avez pas envie de le vivre à répétition, vous voyez. Il y a ce côté chez vous où il faut vous élever. Il y a une curiosité à s'élever chez vous. Je pense dans un domaine en particulier. Il y a une curiosité à vous élever, à vous développer. Et c'est là où vous suivez en fait hein, votre intuition ou votre guide, si vous l'entendez, et qui vous mène ici vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment ce côté chez vous très curieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte en fait? C'est ce côté-là que vous avez en vous. Et oui, ben, les gens vous envient pour ça. C'est sûr parce que vous avez une vie assez palpitante. Ben, vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir une vie palpitante, mais avec votre expérience de l'existence, les gens se disent, quand vous leur racontez leur vie, les gens se disent, mais waouh, vous avez une vie remplie en fait. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, et puis ci, et puis ça. Et puis vous êtes toujours curieux, toujours à la recherche d'une nouvelle aventure, toujours ce besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est complètement naturel chez vous. Hein. Cette curiosité-là. C'est comme une curiosité enfantine. Vous voyez, on pose toujours la question du pourquoi. J'ai envie de découvrir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Comment est-ce qu'on ouvre ce cadenas? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Donc vous êtes... toujours mené ici au développement. Ça peut être un développement personnel, un développement spirituel, le développement peut-être d'une profession, d'une relation, d'une compétence, vous voyez.
Et tout ça pour toujours ici, en fait, arriver à la maturité, puisque c'est votre énergie de deck. Et je vais enfin terminer par des dernières cartes vous concernant. Alors, juste un petit message pour vous. Alors, arrêt sur image. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut vraiment que vous arrêtiez la vidéo, là, à ce moment précis avec, et repenser à ce que vous pensiez au moment où je vous ai donné le dernier message. Peut-être que c'est de ça dont on parle. Il faut peut-être que vous vous souveniez de ça. Souvenez-vous de ce à quoi vous pensiez avant que je tire cette carte. Alors, pile numéro 1, votre message. Ou à quoi vous avez pensé quand je vous ai montré cette carte. Okay. Life as a party. La vie comme une fête. Et nous avons la carte 24. Life begins at the end of your comfort zone. Ah, sortez de votre zone de confort. Parce qu'on vous dit que la vie ici, elle commence à partir de la fin de votre zone de confort. C'est exactement ça. Tiens, c'est très intéressant puisque ce message-là, il est extrêmement axé sur ce message que je vous ai dit. Cette curiosité que vous avez. Le fait de vouloir, en fait, découvrir ce qu'il y a derrière cette porte, en fait. C'est sortir de sa zone de confort. C'est partir à l'aventure, découvrir l'inconnu de nouveau. Peut-être êtes-vous arrivé à un stade de votre vie où vous avez envie de nouveauté dans votre vie. Et ne laissez personne, en fait, vous freiner ou vous arrêter, puisque c'est votre vie. Puis votre vie, vous devez la vivre pleinement, comme si c'était une partie, en fait, une fête. Donc c'est croquer la vie à pleines dents. Et chacun croque la vie à pleines dents comme il veut. Bien évidemment, puisque nous n'avons pas les mêmes inspirations et aspirations. Et puis, on n'a pas forcément la même énergie et les mêmes passions, la même sensibilité. Donc, qu'est-ce que ce serait pour vous que de vivre la vie comme une fête ? Je pense que chez vous, il y a cette notion où vous comprenez que l'expérience humaine... que votre vie, de toute façon, vous allez la vivre qu'une seule fois. Que cette vie-là, en tout cas, vous allez la vivre qu'une seule fois. C'est un très beau message, donc si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de la Lauveuse. C'est une très très belle carte, c'est une carte qui dégage une énergie vraiment cocooning. On a envie de se lever contre vous, on se sent bien, on se sent confortable, on se sent à l'aise avec vous. Il y a une énergie d'écoute que je ressens ici avec la Lauveuse, donc je pense que vous avez une grande sensibilité d'écoute. D'une manière ou d'une autre, que ce soit une écoute verbale ou une écoute dans le toucher, vous voyez, c'est j'ai l'impression que vous avez cette facilité à taper dans les énergies des autres, à comprendre les énergies des autres, dans quelles énergies ils sont. Vous savez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. C'est comme quand vous êtes parent, par exemple, vous êtes maman, par exemple, ou papa. Votre enfant, il rentre de l'école et vous sentez intuitivement que dans l'énergie de votre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et c'est ça, cette capacité à détecter les énergies des gens.
Il y a un côté très intuitif et un côté lecture énergétique. Oui, vous êtes très sensible en fait à la fluctuation de l'énergie. Alors, qu'est-ce que les gens envient chez vous? Il y a ce côté, alors, ouais, tout le monde n'en est pas capable alors. Tout le monde n'est pas capable de lire les énergies déjà, de les ressentir. Tout le monde n'a pas votre intuition, donc les gens vous envient ça. Et il y a ce côté chez vous où on a envie d'aller vers vous, on a envie de... Alors c'est un côté, vous êtes magnétique mais dans la douceur. Vous voyez, c'est pas le magnétisme dans le côté sexy, dans le côté force, dans le côté rebelle. Non, vous êtes magnétique dans le côté love. Donc on a envie d'aller vers vous. On a peut-être même autour de vous, les personnes ont peut-être envie de vous protéger aussi. Hein. Et peut-être que certaines personnes ne comprennent pas votre vibe, je pense. Ne comprennent pas ce qu'il y a d'attirant dans votre vibe. Mais c'est ce côté cocooning, ce côté douceur, ce côté délicatesse. Je sais pas, ce côté où on se sent confortable avec vous, à l'aise. Certaines personnes envient ça chez vous, votre énergie naturelle en fait. Ils envient ça, ce que vous dégagez. J'allais dire, c'est comme du sucre glace que vous mettriez sur un petit gâteau, sur un petit cupcake. Vous êtes ce sucre glace, vous voyez, ce petit truc léger, délicat, gourmand qu'on met au-dessus. Je sais pas pourquoi je vous compare à ça, mais c'est l'image que j'ai eue en tête. Alors, qu'est-ce que les gens... il faut... Qu'est-ce que les gens envient chez vous? C'est peut-être... peut-être que les gens envient votre... ok, je vais dire, votre vie de couple. La dynamique de votre vie de couple. Ou la dynamique... ou votre intérieur. Vous voyez? Votre, je sais pas, dans votre logement, votre intérieur décoratif. C'est peut-être ça qu'ils ont envie chez vous. Parce qu'il y a une sensibilité que vous avez avec le doux, avec le beau, avec le confort. Ils envient ça chez vous. C'est peut-être votre patte artistique, peut-être. Ou vos goûts. Ils envient peut-être la façon dont vous faites les choses aussi. Dont vous créez les choses aussi. Même dans votre façon de vous exprimer, je pense qu'il y a une certaine douceur dans la façon dont vous exprimez. Il y a une... je sais pas, j'ai l'impression que dans le choix des mots que vous choisissez, quand vous vous exprimez, c'est très doux, c'est agréable à entendre. Peut-être avez-vous une voix agréable. Chez le créateur, ouais, vous devez vraiment être artistique quelque part. Chez la foudre, les deux sont sortis ensemble. Je pense que vous devez dégager cette énergie d'amour naturelle. Je pense que vous avez une grande ouverture d'esprit. Je pense ici peut-être qu'il y en a qui sont un couple mixte, si vous êtes en couple. Parce que je sens ici chez vous, il n'y a pas de jugement. On est ouvert. Vous voyez, je sens vraiment une grande ouverture ici. Je pense que vous êtes parents aussi. Et je pense que vous devez montrer une image de parents très aimants. Et les gens envient ça chez vous. De façon positive. Parce que je pense que de la façon dont vous agissez, vous créez un déclic chez les parents qui ne sont pas comme vous. Et là, c'est vraiment un message spécifique concernant les parents. Enfin, des personnes qui sont parents. Il y a ce côté où on voit l'amour que vous apportez à votre enfant. Et ça crée un éveil, en fait. Chez les parents où c'est compliqué les relations avec leurs enfants.
ou ils ont peut-être, ou les parents qui ont du mal à exprimer en fait leur amour à leurs enfants parce qu'ils sont dépassés par leurs responsabilités ou par leurs obligations et ils sont peut-être fatigués, vous voyez. Et il y a de l'admiration qu'ils ont en fait envers vous dans votre façon en fait d'apporter de l'amour à votre enfant. Et je pense que quand ils vous voient, ils se rendent compte que oui, ils se remettent en question, ils se disent mais c'est vrai. Voilà, peut-être que je me suis emportée, peut-être parce que je suis fatiguée, alors du coup j'ai pas prêté attention à telle chose et telle chose, ou j'ai perdu mon sang-froid. Vous voyez, il y a ce côté-là où on fait un peu miroir en fait avec, avec les autres, parce qu'il y a une grande douceur chez vous. Et je crois que quand ils voient votre douceur, euh, ils, euh, ils se disent qu'il leur en manque de la douceur à eux. Vous êtes capable de créer vraiment du changement extrêmement positif. Voyons. Il y a vraiment cette notion d'effet miroir avec les autres. Ici, j'ai le courage. Avec la marguerite. Moi, j'adore la marguerite. J'ai l'espièglerie. Ouais, j'en étais sûre. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi vous êtes comme ça. Parce que vous avez une âme d'enfant. Il y a ce côté chez vous où vous êtes encore un enfant, une femme enfant, un homme enfant. Il y a ce côté de jeu chez vous. Ce côté où on a envie toujours de jouer. Il y a encore ce côté, je dirais pas parce que vous êtes adulte aujourd'hui que vous êtes innocent, mais on sent encore l'innocence chez vous. Peut-être sur certains domaines, il y a encore ce côté un peu naïf sur certaines choses, croire qu'il y a de l'amour et du bien partout, et puis quand vous vivez des situations, vous vous rendez compte que finalement, vous avez peut-être été trop optimiste, ou peut-être que vous avez trop cru à telle personne ou à telle situation, et du coup vous vous faites avoir, mais c'est pas grave parce que, étant donné que chez l'espièglerie, c'est comme si c'est le jeu de la vie. Vous voyez, il y a une philosophie chez vous où même si ça va pas, ça va passer. Vous voyez, il y a cette philosophie-là. Et c'est pas grave, je m'arrête pas à ça et je continue d'avancer, même si j'ai vécu des catastrophes ou des conflits dans ma vie. Il y a ce côté chez vous où c'est pas grave. Je vais me relever et je vais créer un meilleur futur pour moi. Un futur qui sera plus drôle, en fait. Plus fun, plus amusant. Voyons voir. J'essaie d'aller plus loin avec vous. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. La transformation. Waouh! Vous savez quoi? Il y a des grosses cartes avec vous. Puissantes. Pour moi, c'est des arcanes majeures, de toute façon. Donc... oui, c'est des arcanes majeures. J'avais pas fait attention, mais en fait, ce petit carré violet, en fait, c'est les arcanes majeures. Et j'ai l'existence qui est sortie. Je pense que vous créez vraiment des gros éveils. De par votre amour, votre bienveillance, votre douceur, votre délicatesse, de par votre énergie naturelle. Je sais pas, il y a vraiment ce côté chez vous où vous faites le jeu du miroir avec les autres. Et ça crée des éveils, ça les pousse à leur transformation et à changer leur existence. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, je pense qu'il y en a qui sont peut-être thérapeutes, médecins, ou je ne sais pas. Il y a ce côté chez vous où, je ne sais pas, vous créez le changement, ou si vous êtes artiste, parce que vous pouvez être artiste, avec l'énergie que j'ai ici, si vous êtes artiste, les messages que vous envoyez, ils arrivent à créer le changement dans la vie des gens. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a un côté chez vous qui est un peu inconventionnel. Ou c'est compliqué pour vous. Alors je suis désolée, les gens ils parlent très fort dehors, mais j'ai ouvert la fenêtre puisque il fait beau. Et je pense que vous-même aussi, vous avez su changer votre vie du tout au tout. Et je pense que les gens ont envie ça chez vous. Je pense que il y a sûrement beaucoup de personnes qui vous ont vu changer votre vie du tout au tout. Et je pense que c'est beaucoup d'admiration qu'ils ont envers vous parce qu'ils ne vous croyaient pas capable, avec votre énergie aussi douce, de créer du changement.
le changement de votre existence. Ils ne vous en croyaient pas capable. Mais vous leur avez montré que vous avez su vous relever, en fait. Et ils envisagent chez vous parce que vous avez pris votre courage à deux mains pour créer ce changement total de votre vie. Et peut-être que eux n'ont pas le courage de le faire, alors que vous, oui. Je vous donne un exemple. Il se pourrait ici que vous ayez plaqué complètement tout, vous ayez tout plaqué. La relation, le travail, le logement, tout. Vous avez changé votre vie du tout au tout. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais vous, vous l'avez fait. Vous avez tout plaqué à un moment. Et ça, les gens trouvent ça courageux parce que vous avez su rebondir ici, avec l'espièglerie. Vous savez quoi, c'est votre âme d'enfant qui vous permet de tout changer. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif. C'est drôle parce que je pense que ouais, c'est très admirable. Les gens sont beaucoup en admiration vis-à-vis de vous. Le rêve, oui. Les gens sont énormément en admiration devant vous parce que vous avez osé, en fait, prendre la direction de votre rêve. Vous avez osé. Il y a beaucoup d'admiration. Et j'ai la culpabilité. Mais oui, alors, ça ne me surprend pas puisque j'ai l'espièglerie. Et là, j'ai la culpabilité. Pour moi, ça, c'est une énergie du fou. Vous voyez, c'est un nouveau départ pour vous. Je me lance, je m'amuse dans cette nouvelle aventure. Et bien évidemment, il y a toujours ce petit côté où on culpabilise parce qu'on va laisser les autres derrière. On culpabilise parce que, je sais pas moi, je sais que c'est un lien avec les autres. On culpabilise de peut-être pas avoir écouté, c'est de ne pas... de ne pas s'écouter en fait, de ne pas avoir su s'écouter avant. Vous voyez, il y a cette culpabilité de se dire, bah, j'ai peut-être perdu du temps à me lancer. Vous voyez? Pourquoi ce message, il arrive comme ça? Voyons. Je vais clarifier la culpabilité. Ouh! Bah, j'ai compris. Hop. Les vies antérieures, le maître. Bon, il ne faut pas culpabiliser. Alors, c'était une grosse leçon à apprendre pour vous. Si vous avez mis du temps à prendre le chemin de vos rêves et à devenir maître de votre existence ou créateur de votre existence, c'était une grosse leçon à apprendre dans cette vie-là. C'est quelque chose qui vous poursuit en fait de vos vies antérieures. Il y a toujours cette épreuve, ce grand step que vous devez passer. Et ça vient de... Et ce step, cette épreuve, elle vient de vos vies antérieures. Je ne sais pas ce que vous avez fait parce que c'est une question de karma. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans vos vies intérieures qui vous a forcé ici à vivre cette épreuve-là très difficile. Mais là, je sens en fait que vous avez réussi. Vous avez réussi à dépasser, à changer ce karma. Parce que j'ai le maître. Donc vous avez réussi à changer ce karma. Vous avez pris votre courage à deux mains. Vous êtes peut-être au début de cette nouvelle existence, mais... vous avez réussi à passer l'épreuve. Et maintenant, il faut continuer. Continuez à avancer, continuez à vous amuser. Continuez à avancer vers votre rêve avec amusement. Toujours en appréciant, en fait, la route que vous avez choisie. Et ne culpabilisez pas, en fait, d'avoir pris du temps à faire ce choix, à prendre cette route. Je crois que maintenant, vous vous acceptez pleinement. Vous acceptez votre créativité pleinement maintenant. Je vais demander quel est le message pour vous. Un dernier message pour vous, pin numéro 2. Un dernier message. Take the risk or lose the chance. Prenez le risque ou perdez votre chance.
C'est un peu votre devise, ça, je pense. Hein. Prends le risque ou perds ta chance. Hein. Ouh, j'ai l'alignement des planètes avec vous. L'alignement des planètes pour l'abondance. Vous êtes en route vers votre abondance. Ça y est. Et dernière carte. Le destin te promet tout. Bon, je pense... je pense que ce message-là que vos guides vous envoient, il a une grande signification pour vous. Et les 3 cartes, elles vont toutes dans le même sens. Donc pour moi, vous avez pris un risque, vous avez osé. Les personnes qui sont autour de vous, qui vous connaissent et qui voient où vous en êtes ou qui ont vu votre évolution, vous envient là-dessus. Parce que n'ont pas le courage de faire comme vous avez fait. Et là, en fait, je pense que vous souciez peu, en fait, hein, des personnes, hein, de ce que les gens ils pensent autour de vous. Vous êtes très focus sur vous, sur votre avancée, sur votre chemin. Et je pense ici hein, que ce message que vos guides vous envoient, c'est de vous dire que, ben, en fait, c'est comme vous féliciter, c'est comme vous promettre un meilleur avenir, c'est comme... c'est un message tellement positif, en fait. Et avec cette carte-là, il y a cette notion de... vous avez conscience, en fait, du risque que vous avez pris aussi. Donc, il y a une validation, une acceptation aussi de votre situation et de votre décision. Et c'est comme ça que vous vivez pleinement votre existence. Parce qu'il faut être conscient, en fait, des décisions qu'on prend. Waouh, vous êtes à un super nouveau départ. Moi, c'est ce que je vois. Et on vous dit, hein, il y a le soutien de vos guides, on vous dit qu'il faut continuer. Hein, moi, je vois ça. Hein, continuer, les planètes sont alignées. Les planètes sont alignées. Je crois que c'est Jupiter, ça. Je ne sais pas ce que c'est Jupiter, mais j'ai l'impression que c'est ça, Jupiter. Et le vert, pour moi, c'est l'argent. Bon, à part le chakra du cœur, hein, mais c'est l'argent. Aussi. Et c'est intéressant puisqu'on a le courage ici, avec du vert. Donc... prenez votre courage à deux mains pour aller trouver l'abondance que vous recherchez. Oh, waouh! Karma en énergie de deck. Je vous parlais pas de karma? Ça y est, hop. Je crois que vous êtes destiné à être abondant. Je crois que vous avez débloqué votre abondance. Ça y est. Maintenant, vous allez pouvoir correctement vous ancrer. Et c'est très intéressant parce que j'ai 44 qui me donne 8. Et la louveuse me donne également le chiffre 8 qui est une synchronicité de chiffres. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de l'abondance. C'est le chiffre du karma aussi. Et de l'énergie qui circule continuellement puisque c'est le symbole de l'infini. Donc, le karma positif, il est là. Vous avez passé l'épreuve. Donc, félicitations. Pile numéro 2, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de la courageuse avec le nombre 35. Donc 35 me donne le chiffre 8 et 8 c'est le chiffre de l'abondance, de l'argent aussi, du karma. Et puis on a quand même la carte de la courageuse. Alors ça m'indique hein, que vous dégagez cette énergie, cette force-là, du courage. Vous ne vous laissez pas abattre, même quand la situation est désespérée et difficile. On y va, on va au charbon. Vous voyez, il y a ce côté courage et sans faille chez vous, que les gens envient. Ok. Vous confronter à de nouvelles situations, ça vous effraie pas du tout. J'ai l'impression que même si c'est des nouvelles situations qui peuvent paraître intimidantes, ça ne vous effraie pas. Bien au contraire.
Vous avez envie de vous y frotter à ces situations-là. Alors, j'ai ce petit animal qui, moi, ressemble à un conseiller pour vous. Alors, je pense que vous avez dû dans votre vie travailler peut-être un petit peu de votre discernement de la situation. Vous voyez, ça me fait penser à Jean sans peur, ici. Donc, il y a eu besoin ici peut-être d'apprendre certaines leçons de vie pour évaluer justement les situations. Parce que si ça ne tenait qu'à vous, vous y serez allé. Vous voyez ? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que les gens envient chez vous? Alors, votre courage. Ouh, on a la carte du silence. Ouh, on a la vacuité. C'est très drôle parce que je pensais à la vacuité. L'éveil, la créativité. Vous savez quoi? Vous avez cette capacité chez vous à faire le vide dans votre tête. Je fais le vide et j'affronte cette situation. Il y a ce côté, c'est pourquoi est-ce que j'aurais peur alors je ne sais pas ce que c'est, ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce que cette expérience, ce que cette action, elle va donner. Vous voyez, j'ai pas à avoir peur. Vous n'avez pas beaucoup de peur, vous avez peur de rien, moi j'ai l'impression ici. J'ai l'impression qu'il y a ce côté chez vous où vous acceptez les choses comme elles sont. Ok, les choses elles sont comme ça. Voilà. Le mal et le bon ne s'est pas encore produit, donc je ne vais pas m'inquiéter. Et c'est un peu ça votre courage. Rien ne s'est encore produit, donc je ne vais pas m'inquiéter. Donc s'il faut que j'y aille, j'y vais et comme ça je saurai. Il y a vraiment ce côté-là chez vous. Vous faites, le silence dans votre tête, vous faites le néant dans votre tête, et hop là, on y va. On se lance. Il y a cette grosse capacité chez vous à vous lancer. Ah ouais. Et ça, c'est puissant, autant vous dire. C'est très puissant parce que souvent, on a tous des peurs. Et le fait d'être gens sans peur comme vous, c'est rare. C'est très rare. On a la carte ici de... je pense que prendre des risques, c'est pas un problème pour vous. J'ai la carte de l'éveil ici. Je pense que vous avez compris que ça ne servait à rien de s'inquiéter tant que les problèmes n'étaient pas réels, pas présents. Et là, on a la créativité. Alors, il y a ce côté chez vous où je pense que vous avez une belle confiance en vous déjà. Et vous vous dites, alors peu importe ce qui va arriver, je prends les informations et je fais avec. Je m'adapte. C'est pour ça qu'on a cette énergie très créative. Ou j'improvise même. Il y a ce côté très j'improvise aussi. Vous avez une belle énergie. J'aime beaucoup votre énergie parce que je la trouve très solaire. C'est une énergie que je trouve extrêmement solaire. Si je devais décrire cette énergie, je dirais que vous êtes une reine de bâton. Ouais, une grande créativité, une grande confiance en soi, un grand magnétisme. Ouais. Pour moi, il y a une énergie de reine de bâton ici. Alors, je clarifie le silence. Voyons voir. Votre message, il est vraiment très clair parce que je pense que vous savez ce que vous voulez. C'est tout. Je pense que quand vous prenez une décision, c'est ok, j'ai décidé j'ai décidé de faire ça, donc je le fais. Je me pose pas 10 000 questions parce que je sais que j'ai envie de faire ça. Et puis adviendra que pourra, on verra ce que je vais vivre, quoi. Ici, j'ai la banalité. Alors pour vous, oui, c'est facile, vous voyez. Enfin, peut-être parce que vous l'avez appris avec le temps. Mais c'est devenu banal de faire le silence dans votre tête pour faire taire vos peurs et vous permettre de prendre des risques. Peut-être que quand vous étiez enfant, il se pourrait que vous ayez beaucoup de peur et qu'aujourd'hui, eh bien,
vous avez compris que ça ne servait à rien d'avoir peur. Ça ne servait à rien peut-être de se créer des inquiétudes inexistantes, illusoires, alors que rien ne s'était encore passé. Je pense que vous êtes le genre de personne je pense qu'on vous envie et qu'on vous admire sur le fait de savoir vivre en fait, hein, le moment présent. C'est quelque chose que vous faites très bien. Et c'est pas facile hein, de vivre le moment présent, vous voyez, et d'être vraiment ancré dans le moment présent, pour profiter du moment présent, pour ressentir et pleinement le moment présent. Et être présent, le moment présent. Bref, vous avez compris, c'est pas évident. Parce qu'on est souvent, nous, beaucoup dans le mental. Enfin, il y en a beaucoup qui sont... Enfin, généralement, on est souvent beaucoup dans le mental et on se projette souvent vers le futur. Et c'est ça qui crée des... qui crée de l'anxiété, en fait. Hein, parce que quand on est dans une énergie mentale où on se projette dans le futur, alors ça... voilà, de par la situation que vous vivez... avec vos responsabilités, obligations, tous les facteurs de votre vie. On se projette souvent dans le futur parce qu'on a des inquiétudes. Par exemple, vous avez des enfants, mais s'il se passait ci, s'il se passait ça, etc. Ça crée de l'anxiété, vous voyez. Ou vous avez un crédit maison à payer, vous dites, ah, mais si je perdais mon travail, ceci, cela, et cela, etc. Donc ça crée une autre anxiété, etc. Vous voyez, ça crée plein d'inquiétudes. Mais ici, vous n'avez pas cette énergie. Vous avez cette énergie où, aujourd'hui, je peux payer mon loyer, ça me va. Et vous voyez, c'est très bien. Il y a vraiment cette capacité chez vous à faire le silence, en fait, dans votre énergie mentale. Vous savez vous recentrer, en fait. Je crois que vous le faites tellement naturellement que vous dites, oui, mais ça, c'est rien. Non, je vous assure, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est beaucoup. C'est dur de taire le mental. Je vous assure. Je pense que vous avez une certaine perception des choses qui est différente des autres. Ah, j'ai la transformation. Donc oui, alors je pense que vous savez ce que c'est quand on a le mental en ébullition. Et du coup, on se sent bloqué, paralysé, on ne sait pas quelles actions faire. Et vous, je pense que vous êtes passé par là aussi, puisque j'ai la transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, vous maîtrisez mieux, en fait. Vous vous connaissez mieux. Et du coup, vous savez comment taire ce mental-là et comment faire le vide pour pouvoir faire des actions. Il y en a qui sont peut-être éveillés ici à la méditation ou à la spiritualité. Je pense que ça vous a aidé. En tout cas, vous avez trouvé quelque chose pour calmer votre mental. Peut-être du jardinage, parce que je vois un jardin ici. Vous avez trouvé une activité pour calmer votre mental. J'ai entendu, je pars de rien. Donc je pars de rien, pour moi ça signifie j'ai rien à perdre. Donc si vous avez décidé de créer un changement dans votre vie, je pense que vous vous êtes dit ça. De toute façon je pars de rien, j'ai rien à perdre, donc je me lance. Donc j'essaye. Vous voyez? Ah, c'est peut-être votre mantra ça. Je pars de rien. Donc j'ai rien à perdre. Alors pourquoi je devrais avoir peur? Donc il n'y a rien à perdre. Donc hop là. C'est comme ça que vous faites vos actions. C'est ce mantra-là qui vous permet de remettre les choses au clair dans votre tête. Et vous permettre de faire des actions. Et l'innocence. Exactement, vous avez compris que, vous savez, les enfants, quand ils font quelque chose, comme ils sont innocents, comme ils ne savent rien aussi, ils sont ignorants, eh ben ils font les choses, simplement. Ils ne se posent pas de questions. Et c'est exactement ça. Vous êtes éveillés à ça.
C'est incroyable. Il y a chez vous cette grande ouverture de l'infini des possibles. De l'infini qui vous est possible. Il y a vraiment cette grosse ouverture là. Vous êtes dans une énergie où autant vous êtes dans l'action que vous êtes dans la réception, dans la réceptivité. Et ça, je trouve que vous êtes quelqu'un de très équilibré. Et si je vous dis ça, ça veut dire que si je le vois dans les cartes, ça veut dire que les gens le voient aussi. Ça veut dire qu'ils vous envient là-dessus. D'avoir cette facilité, parce que j'ai l'impression que vous dégagez une facilité à faire ça. Et je pense que les gens envient ça chez vous. Le créateur, non mais je suis pas du tout surprise avec le créateur. Parce que quand on est dans cette énergie équilibrée, énergie masculine et féminine aussi équilibrée, ça ne me surprend pas que vous soyez dans une énergie de créateur. Et en plus, il y a la créativité. Donc, qui est l'impératrice ici. Donc, pour moi, là, j'ai l'impression que vous pouvez, en fait, oser faire des choses pour créer l'abondance de votre vie. Et c'est drôle que je vous parlais de jardin parce que je pense que il y a cette métaphore que j'aime bien on a tous un jardin secret qu'on doit cultiver. On doit en prendre soin. On doit y apporter de la nouveauté, de l'abondance, de la richesse dans notre petit jardin. Et j'ai vraiment cette métaphore-là qui fait vraiment lien ici avec l'impératrice, qui est la créativité, qui est la fertilité, qui est l'abondance. C'est drôle parce que du coup je retrouve l'énergie de Gaïa ici, donc pour moi ici c'est significatif que vous êtes bien ancré. Ça y est en fait, pour moi c'est... Ça y est, vous vous êtes trouvé, ça y est, vous avez équilibré vos énergies, ça y est, vous vous connaissez mieux. Ça y est, vous avez vaincu vos peurs. Et ça y est, vous êtes prêt en fait à tout dégommer en fait à l'avenir, c'est un peu ça. Mais dégommer positivement. Je pense que vous avez hâte d'arriver à l'abondance, hâte de construire le jardin que vous désirez. Je crois que vous êtes vraiment dans votre pouvoir là. C'est magnifique. Et je crois que les gens vous envient là-dessus. Ils vous voient dans votre pouvoir. Et il y a ce côté chez vous où personne ne peut vous arrêter. Vraiment un côté aussi guerrier et une grande fierté aussi que vous avez. Waouh! C'est très beau. C'est très beau et c'est très fort ici comme message. C'est vraiment... C'est un message criant pour vous. Donc ce que vous dégagez, c'est très criant. Et c'est ça que les gens vivent chez vous. Parce que... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes ici qui sont à l'opposé de vous. Vraiment à l'opposé. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez novateur, précurseur dans une idée ou dans un domaine. Et peut-être parce que vous êtes capable en fait de changer du tout au tout. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez le pif pour trouver les nouvelles tendances. Ou peut-être que vous êtes toujours la trend de quelque chose. Vous voyez? Je vous vois comme précurseur, quelque part. Alors, un petit message, un dernier message, pardon, pour vous. Who are you? Oh, est-ce qu'il y en a qui se cherchent encore? Ah, vous êtes à l'éveil. Il y en a qui sont à l'éveil. Qui êtes-vous? Ah, c'est pour ça qu'on a cette énergie de vous êtes dans votre pouvoir, ça y est. Oh, oui, ok. Vous devez choisir votre chemin d'abondance. Parce que vous êtes dans votre pouvoir.
Donc vous devez choisir votre chemin d'abondance. Pour vous définir en fait, hein. C'est la nouvelle version de vous-même. Hein. Alors, voyons voir, j'ai quoi? L'arbre, mais je vous parlais d'ancrage, je sens que vous êtes ancré, ça y est, vous êtes ancré. C'est ce que je vous disais, vous vous connaissez mieux maintenant. Mais maintenant, c'est la nouvelle version de vous-même, donc. Qui est cette nouvelle version de vous-même? C'est celle-là qu'il faut commencer à construire et ancrer peut-être. Et nous avons la dernière carte. Ils ont dit que la limite était le ciel. C'est très intéressant parce que j'ai une fourmi. Et c'est bizarre qu'elle ait réussi à monter sur mon bureau. Donc la fourmi, hein, c'est la collaboration. Donc il va falloir collaborer. Savoir collaborer avec les autres. Hein, se créer peut-être de nouvelles... je sais pas, de nouvelles relations. Puisqu'il faut collaborer. Ils ont dit que la limite était le ciel. Alors ne vous limitez pas à ce que vous connaissez, à ce que vous voyez. Vous pouvez aller plus loin, plus haut. Et parce que vous êtes dans cette énergie créateur et créatrice. Donc, de l'abondance, hein, vous pouvez en avoir. Hein, nous avons l'impératrice. Comment est-ce que vous avez envie je sais pas moi, de créer votre jardin? Vous voyez? Vous êtes vraiment ouvert au champ des possibles, là. Oui, vous n'avez rien à perdre. Vous partez de rien, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez tout tenter. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Si ça résonne, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.